crois que cette présidence a été à la fois conforme à ses objectifs. L'agenda prévu est organisé dans un trio avec la République tchèque et la Suède. Mais comme c'est de plus en plus de cas, ça a été une présidence de crise. C'est-à-dire qu'au mois d'août, il y a eu cette affaire russo-géorgienne qui a vu le président de la République française comme président du Conseil européen en exercice être, comme il est toujours, mais encore plus que d'habitude, extrêmement réactif et à l'initiative. Et puis même chose ensuite sur cette combinaison de crises financières, industrielles, idéologiques. Et là aussi, il a été en première ligne puisqu'il a quand même réussi à organiser, à faire organiser un sommet du G20 à Washington, qui sera suivi d'un sommet à Londres au printemps prochain. Et là, il y a, je crois, un point de rupture. On est irréversiblement passé d'un format G7, G8 à G20. Donc dans ces deux domaines-là, les deux domaines de gestion de l'imprévu, je crois que le bilan, au moins sur 6 mois, est tout à fait positif. Alors après, il y a je dirais, il y avait le programme initial qui s'est conclu favorablement sur ce qu'on appelle, d'un bien grand mot, le paquet énergie-climat, avec en fait des formules qui ont été trouvées qui permettent aux pays charbonniers de ne pas porter le poids de cet effort, les 3,20 de réduction des émissions de CO2, dans le cas de la Pologne, donc par un système de droit d'usage de quotas gratuits d'émissions. C'est une concession qui a été assez forte, difficile pour les Allemands, obtenue par les Hongrois et surtout par les Polonais. Ça, c'est un point. Le deuxième point important, c'est cet accord irlandais pour revoter après les élections parlementaires et avant la nouvelle commission, donc vraisemblablement au mois d'octobre, au prix de, évidemment, toute une série de garanties sur des sujets divers et variés, un commissaire, des questions sociales et morales, qui d'ailleurs n'ont strictement rien à voir avec Lisbonne. On est là. Bon, alors ceci, c'est plutôt une bonne chose, même si je ne vois pas très bien quelles seront les fonctions de 28 commissaires ou plus. Jacques Delors a toujours dit qu'il y avait 8 ou 10 cœurs de métier, et le reste... Bon, et tout ça, c'est pas très bon pour la Commission, en réalité. Mais Barroso ne cherche qu'une chose, c'est d'être réélu. Donc la Commission n'a pas été en initiative pendant toute cette période, et ça a valorisé, évidemment, la présidence. Donc il y a un bilan en creux. C'était ce qu'il y avait de plus difficile. C'est là où la présidence française voulait aller le plus loin. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que, pour l'instant, il y a un accord sur ce qu'on appelle des orientations générales, mais le détail de la négociation des textes est pour 2009. Donc c'est là que les choses vont se jouer. Et il est certain que on a progressé dans la coordination des politiques d'immigration et dans la coordination des moyens de surveillance, en particulier avec le renforcement de l'agence Frontex de Varsovie. Mais il faudra regarder dans les détails comment ça se met en œuvre, parce que c'est extraordinairement compliqué. Et même dans le cas de Frontex, le général Laitinen dit toujours que sur le papier, il dispose de moyens tout à fait importants. En réalité, il y a très peu de pays qui y participent. Il y a un petit peu les Grecs, les Espagnols, les Italiens, et puis un peu moins les Français et les Portugais, point final. Mais donc il y a une approche commune qui est liée au fait que, à la fois, il y a des enjeux de déficit de main-d'œuvre en Europe, mais aussi du chômage, une pression migratoire extraordinaire, puisque l'Union européenne est toujours la première destination du monde, bien plus que les États-Unis. Donc, je trouve qu'il était nécessaire d'aborder ce sujet. Alors après, il faut regarder dans les détails si on n'est pas dans des logiques plus sécuritaires à l'américaine, Homeland Security, que dans des logiques vraiment de gestion de ce que j'appelle moi la mobilité. La seule alternative à la migration, c'est d'organiser la mobilité et la politique des visas. Et là, on est loin du compte.
D'abord, il faut faire confiance aux Tchèques et à Karel Schwarzenberg et à Sacha Vondra, même s'ils ont un agenda essentiellement transatlantique, mais on ne peut pas attendre autre chose de ce pays compte tenu de son histoire. Le syndrome de Munich très présent à Prague, donc c'est Washington, ça c'est clair. Et il faut faire avec. Ou alors, encore une fois, on change les règles. Si on élargit et puis qu'ensuite on ne fait pas confiance à un État, un nouveau membre pour prendre la présidence, donc je crois que là il y a une question de style quand même. Et puis il y aura la présidence suédoise ensuite qui va être très très compliquée parce qu'elle va être surplombée par le deuxième référendum irlandais, les résultats, la gestion politique du résultat des élections au Parlement européen au mois de juin, et c'est complètement ouvert compte tenu de l'impact possible de la crise économique et financière sur les électeurs. Il y aura un fort taux d'abstention et on ne sait pas du tout quelle tendance va l'emporter. Donc tout ça est très, je dirais, très ouvert.